Donc je suis Vincent Gachet, le créateur de la brasserie artisanale du Dauphiné, plus connue sous le nom de Fabrique Mandrin, puisque c'est la marque exploitée. Je suis à l'origine de ce projet que j'ai mené, que j'ai concrétisé en 2002 par l'ouverture de la brasserie, après une carrière dans le monde de l'informatique, de l'électronique, puisque je suis de formation électronicien et passionné de bière, donc brasseur amateur depuis de longues années. J'ai vraiment voulu redonner à Grenoble et à la région grenobloise une bière locale, puisque j'étais passionné de bière, de dégustation, et que j'ai découvert que mes grands-parents maternels s'étaient connus dans une grosse brasserie de Grenoble, la brasserie de la Frise, où ils s'étaient rencontrés en 1940 ou 1941. Ils étaient tous les deux ouvriers. Et voilà, on a en plus à Grenoble une eau d'une qualité exceptionnelle. Donc tout ça combiné a fait que j'ai eu envie de faire les bières Mandrin dans la région grenobloise. Alors, la marque Mandrin vient d'une référence, d'un hommage à notre Robin des Bois dauphinois qui se prénommait Louis et qui se nommait Mandrin. Donc Louis Mandrin, c'est le pré-révolutionnaire du Dauphiné. C'est un bandit de grand chemin, un contrebandier, qui a été le premier, au cours de sa courte carrière d'1 an et demi, 2 ans, dans les années 1750, à s'attaquer aux fermiers généraux, qui étaient les collecteurs d'impôts de l'époque. Donc ces collecteurs d'impôts, ils affamaient le petit peuple, et Mandrin a réussi à les mettre à sa botte en les obligeant à acheter ses tabacs de contrebande et ses étoffes. Il a fini par se livrer à une véritable guerre avec les troupes de ces fermiers généraux, jusqu'au point où on a fini par aller l'arrêter dans le royaume de Savoie voisin, mais qui n'était pas français, et pour finalement l'exécuter en place publique à Valence en 1755. Donc c'est le côté révolté, le côté rebelle qui est très important dans ce personnage, parce que monter une brasserie en 2002 dans un marché qui était complètement dominé par les industriels et où on n'avait pas les 600 et quelques brasseries qu'on a aujourd'hui en France, c'était un acte de rébellion. Alors au départ, j'avais une bière unique qui était la bière aux noix, pour laquelle j'ai été inspiré par mon goût pour certaines bières trappistes, comme la Rochefort, la Westmalle. Et donc c'est des bières dans lesquelles j'appréciais vraiment la rondeur en fait, plus que l'amertume ou l'acidité. Donc j'ai voulu faire ma première bière dans cet esprit de rondeur, de douceur. C'est pour ça que j'ai pensé à la noix, non seulement noix de Grenoble, ça tombait sous le sens, mais aussi pour ce côté doux que la noix pouvait apporter dans mon esprit. Il y a 6 bières conventionnelles permanentes, plus les bio, plus les saisonnières. Donc là, ça se fait un peu au fil des envies. Il y a des bières comme la bière au chanvre qui m'a été dictée par mon goût pour le houblon cascade. Et le chanvre et le cascade, ça a des arômes qui sont très proches, très similaires. Donc j'ai voulu exacerber encore ce genre d'arôme d'agrumes par l'ajout de chanvre bio que j'ai pu trouver par un cultivateur local. J'ai eu de la blanche aux 7 plantes de Chartreuse qui vient en grande partie du fait que mon associé qui a vécu en Allemagne était très Weissenbier et qu'il avait envie qu'on ait une blanche à la gamme. Et moi, pour moi, les blanches, c'était plutôt les blanches typées belges avec des épices, avec des arômes plus complexes à mon goût. Et donc je suis allé chercher dans les plantes qu'on peut trouver dans le massif de la Chartreuse, qui est juste à côté de Grenoble, des plantes qui pouvaient s'adapter à ce qu'on pouvait attendre dans une blanche. Donc c'est un bouquet de 7 plantes différentes de Chartreuse, plus 2 autres, moins locales, que sont le basilic et la citronnelle par exemple. Voilà pour la blanche. Après il y a eu la triple houblon dont on parlait tout à l'heure, qui est une bière qui m'a été inspirée par la découverte de certaines IPA américaines et de bières élevées sur chêne. Donc là j'ai fait un mixte des deux, c'est pas une IPA excessive comme peuvent l'être certaines américaines ou françaises modernes, mais il y a quand même une triple dose de houblon par rapport à mes autres bières.
et un houblonnage en 3 fois, d'où la double signification du terme triple houblon. Donc un houblonnage accru pendant la fermentation, en plus des 2 houblonnages classiques en chaudière. Et ce houblonnage accru, je l'effectue avec des variétés de houblon qui peuvent changer suivant les approvisionnements. On a eu de l'aramis, on a du barbe rouge, on a du mandarina bavaria, on va avoir de l'aramis. Donc c'est une recette qui est toujours vendue sous la même étiquette, mais qui varie d'un brassin à l'autre. Ce développement des brasseries artisanales, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux, dont j'aurais pas espéré rêver il y a 13 ans quand j'ai créé la brasserie, parce que ça multiplie de façon exponentielle la visibilité que peuvent avoir les bières artisanales auprès du public. Moi je me rappelle les premières années, heureusement qu'on avait le magasin de vente et dégustation sur place pour arriver à éduquer le consommateur, dont les seules références étaient les bières industrielles. Et maintenant cette éducation, elle est quasiment plus à faire. Bon, il y a évidemment une grande partie de la population française qui n'a encore jamais goûté une bière artisanale ou qui a encore ses habitudes dans les industriels, mais le public qui averti est vraiment de plus en plus nombreux, et ça c'est quelque chose qui est fabuleux. Je pense qu'on prend le chemin à terme des États-Unis, parce que quand on a créé en 2000, les États-Unis avaient déjà 20 ans d'expérience dans le développement de la microbrasserie, et on pouvait se dire qu'ils avaient déjà atteint le palier de leur développement. Or ça a explosé depuis. Et je pense qu'en France, ça va continuer comme ça. On va finir par faire trembler les industriels et c'est une très bonne chose.